Il existe une tromperie si énorme dans le monde que 99,9% de la population mondiale est trompée. Cette tromperie a été si bien cachée que toute l'histoire a été réécrite pour la cacher. C'est la tromperie finale. Au lieu de vous faire attendre la fin de la vidéo pour révéler cette tromperie finale de Lucifer, le déchu, je vais juste l'énoncer tout de suite. Clairement et simplement. La vérité est simplement la suivante. Jésus-Christ est déjà revenu pour sa seconde venue vers 73 après JC. Permettez-moi de le répéter encore une fois. Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur du monde, est déjà revenu pour sa glorieuse seconde venue il y a de très nombreuses années. Ce n'est pas un événement qui se produira dans le futur. C'est un événement qui s'est déjà produit dans le passé. Période. C'est une affirmation assez audacieuse et va à l'encontre de tous les livres d'histoire jamais écrits, à l'exception d'un seul, la Bible. La Bible, la sainte parole de Dieu, soutient cette affirmation à 100% et le reste de cette vidéo sera consacré à cette vérité. Ainsi, entre 70 et 75 après JC, la date exacte n'a pas d'importance pour le moment, Jésus-Christ est revenu. Il a tué les antichrists, détruit le dragon rouge et envoyé tous les serviteurs de Satan dans le gouffre sans fond, où eux, avec Satan, Hallel, comme on l'appelle dans la Bible, furent enchaînés pendant 1000 ans dans l'abîme. Les abysses. Ces 1000 ans étaient connus comme le règne millénaire du Christ. Une époque où le mal n'était pas présent sur terre et où le monde était innocent et renaissait. Jésus, le Messie, a gouverné et le monde a prospéré. Après le règne millénaire de Jésus-Christ de 1000 ans, Satan fut libéré de l'abîme pour une courte période. Et pendant sa brève libération, Satan et ses serviteurs seraient libres de tromper le monde entier. Ce serait une période de tromperie ultime, où le noir est blanc et où le mal semble bien. Et c'est l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Le temps de la petite saison. C'est maintenant le moment de la grande tromperie. Le monde moderne. Et 99,9% du monde est trompé. Il est maintenant temps d'examiner les preuves. Regardons la preuve, et la preuve viendra de nul autre que le révélateur lui-même, Jean de Patmos. La clé pour débloquer cette dernière grande tromperie sera Jean le Révélateur, l'auteur du livre de l'Apocalypse. Et c'est là que nous commencerons notre histoire. On sait très peu de choses sur Jean le Révélateur. D'autres noms pour lui auraient pu être Jean l'Évangéliste, Jean de Patmos, Jean le Divin et Jean le Théologien. Le consensus général est que Jean le Révélateur était le même Jean qui a écrit l'Évangile de Jean. C'était Jean le disciple, frère de Jacques le disciple, fils de Zébédée et de Salomé. Jean a été mentionné à plusieurs reprises dans l'évangile de Luc, Marc et Matthieu. Mais curieusement, il n'a jamais été mentionné une seule fois dans l'évangile de Jean. Au lieu de cela, il est fait mention du disciple que Jésus a le plus aimé 5 fois dans l'évangile de Jean, et la plupart des érudits ont conclu que cette personne, le disciple que Jésus aimait le plus, était en fait Jean le disciple, l'auteur qui a écrit l'évangile. À l'époque de Jésus, il était courant qu'un écrivain ne mentionne pas son propre nom dans ses écrits. C'était une forme d'humilité et de détachement par rapport à l'histoire. Donc, si Jean, le disciple, a écrit l'évangile de Jean, ce qui est une hypothèse assez sûre, il est logique que le disciple Jean n'ait pas été mentionné une seule fois dans l'évangile. Fondamentalement, il ne voulait pas se nommer lui-même. Or, contrairement à la croyance populaire, se faire appeler « le disciple que Jésus aimait le plus » était loin d'être une expression de fierté. Au lieu de cela, John parlait de lui-même avec une grande humilité. La traduction réelle du grec avec le temps verbal correct,
et le disciple que Jésus a continué à aimer. C'est-à-dire que Jean était humilié et se sentait béni que Jésus-Christ continue de l'aimer malgré ses nombreux échecs. C'est peut-être même la raison pour laquelle il n'a jamais mentionné son nom une seule fois dans l'évangile de Jean. Il ne s'en sentait pas digne. Maintenant, que Jean le révélateur et Jean le disciple soient ou non la même personne ne fait absolument aucune différence dans notre histoire. Pas une seule différence. Mais si Jean le disciple était Jean le révélateur, alors cet homme était responsable de l'écriture d'une plus grande partie du Nouveau Testament que n'importe lequel des 12 disciples originaux, environ 20% du Nouveau Testament. Il aurait écrit l'évangile de Jean, les épîtres de Jean 1, 2 et 3 et le livre de l'Apocalypse. Seuls Paul et Luc en ont écrit davantage. Mais c'est à Jean, le disciple que Jésus a continué à aimer le plus, que Dieu a confié la révélation finale de la seconde venue du Christ. Ainsi, en 33 après JC, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, les 12 disciples ont suivi les instructions et ont diffusé la bonne nouvelle à de nombreuses personnes. Alors qu'ils répandaient l'évangile de Jésus-Christ à Rome, Jean le révélateur a été arrêté et condamné à mort et jeté dans une cuve d'huile bouillante et en est sorti complètement indemne. On a alors dit que tous ceux qui ont été témoins de l'événement au Colisée se sont immédiatement mis à genoux, se sont convertis au christianisme et ont adoré le seul vrai Dieu. Certaines traditions disent également que Jean le révélateur a également été brûlé vif et forcé de boire du poison. Après avoir survécu aux deux, il fut exilé sur la petite île grecque de Patmos, qui était à l'époque une colonie pénitentiaire. C'est ici que Jean le révélateur reçut le don de prophétie de Dieu Tout-Puissant et écrivit le livre de l'Apocalypse. C'était en 95 après JC. Comme la plupart des érudits en conviendraient. Quelque temps après, Jean le révélateur fut libéré de Patmos et se rendit à Éphèse, sur l'île grecque d'Iona, où il mourut de cause naturelle vers l'an 100 après JC. C'est également là que son corps aurait été enterré. Il a vécu environ 100 ans et a été le seul disciple à ne pas être martyrisé, comme le dit la tradition. Pour vraiment comprendre la grande tromperie finale de Lucifer, le déchu, nous devons réexaminer la date de 95 après JC à laquelle le livre de l'Apocalypse a été écrit. La plupart des spécialistes de l'histoire et de la Bible conviennent que le livre de l'Apocalypse a été écrit vers 95 après JC. Mais la raison n'est jamais entièrement étudiée. Le livre de l'Apocalypse est daté de 95 après JC, essentiellement à cause d'un seul homme, Eusèbe de Césarée, un écrivain grec qui vécut environ entre 260 et 339 après JC. Eusèbe est considéré comme le père de l'histoire de l'Église et dans ses écrits, Histoire ecclésiastique, il rapporte que, après que Domitien eut régné 15 ans, Nerve a réussi. Les condamnations de Domitien furent annulées et le Sénat romain décréta le retour de ceux qui avaient été injustement bannis et la restitution de leurs biens. Ceux qui ont écrit l'histoire de cette époque la racontent. À cette époque aussi, l'histoire des anciens chrétiens raconte que l'apôtre Jean, après son exil sur l'île, s'établit à Éphèse. L'empereur Domitien a gouverné Rome de 81 à 96 et son successeur, l'empereur Nerva, a gouverné Rome de 96 à 98 après JC. Ainsi, si l'empereur Domitien avait condamné Jean le révélateur à Patmos et que l'empereur Nerva l'avait libéré, Jean aurait été libéré de Patmos en l'an 96 après JC. Et c'est pourquoi la plupart des historiens ont déterminé que Jean le révélateur a probablement écrit le livre de l'Apocalypse vers 95 après JC, ou quelques années avant. Maintenant, la question demeure, pouvons-nous faire confiance à ce qu'Eusèbe a écrit? Après tout, Eusèbe est né environ 230 ans après la naissance du Christ. Il n'avait jamais rencontré Jean le révélateur. La plupart des historiens disent oui, bien sûr, nous pouvons faire confiance à Eusèbe, il est après tout le père de l'histoire de l'Église. Eusèbe était censé être un étudiant d'Iraneux, un autre père de l'Église et Iraneux était censé être un étudiant de Polygo, un autre père de l'Église et Polygo était censé être un disciple direct de Jean le révélateur.
Encore une fois, c'est une raison supplémentaire pour laquelle nous devrions faire confiance à Eusèbe. Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles nous devrions faire confiance à ce que dit Eusèbe. Y a-t-il des raisons de douter de ce que dit Eusèbe? Peut-être. D'une part, Eusèbe a déclaré que le livre de l'Apocalypse devrait ou ne devrait pas être inclus dans le Nouveau Testament. Dans ses écrits Histoire ecclésiastique, Eusèbe décrit 4 catégories de textes. 1. Texte universellement reconnu, homologumna. 2. La petite poignée de textes contestés mais considérés par beaucoup comme faisant autorité et rentables, antilgumna. 3. Des textes bâtards, qui pourraient avoir une théologie passable mais qui manquent de références apostoliques, nota. Et 4. Des textes qui sont des contrefaçons hérétiques, anaplasmata. Ce qui est curieux, c'est qu'Eusèbe classe le livre des Révélations comme nota, un texte bâtard qui n'a pas sa place dans la Bible. Eusèbe écrit, mais ici, il est raisonnable de résumer ce qui a été fait, les écrits apparents du Nouveau Testament. Et la Sainte Tétrade des Évangiles doit être disposée aux premières positions, que suit le livre des Actes des Apôtres. Et après cela, il faut compter les lettres de Paul, puis à côté de celle-ci la lettre antérieure apparemment de Jean, et de même la lettre de Pierre doit être confirmée. Il faut y ajouter, si cela semble juste, l'Apocalypse de Jean, dont nous exposerons les opinions en temps opportun. Parmi les livres illégitimes, qu'on inscrive le livre des Actes de Paul, et celui appelé le Berger, et l'Apocalypse de Pierre, et en plus de ceci la lettre prétendument de Barnabas, et celle appelée Enseignement des Apôtres, et plus loin encore, l'Apocalypse de Jean, si cela semble juste. C'est une chose étrange à écrire de la part du père de l'histoire de l'Église. Une autre raison pour laquelle Eusèbe pourrait être suspect est qu'il était le biographe personnel de l'empereur Constantin et qu'il vivait au palais. Ses écrits ont peut-être été corrompus au fil des années. Il y a aussi le fait que si Jésus-Christ revenait en 73 après J.C., alors la totalité ou la majeure partie de l'histoire pourrait être falsifiée. Il se pourrait très bien qu'Eusèbe n'ait même pas existé du tout. Peut-être que Constantin n'existait pas non plus. Nous en reparlerons plus tard. Donc la réponse est non. Nous ne pouvons pas considérer Eusèbe comme une source crédible. Or, si le livre de l'Apocalypse a bien été écrit en 95 après J.C., nous avons d'autres disparités. Dans Apocalypse 10, 11, il est dit « Et on m'a dit, Jean, tu dois encore prophétiser sur plusieurs peuples, et nations, et langues et rois. » Si l'Apocalypse a été écrite en 95 après J.C., Jean aurait eu plus de 90 ans et il aurait été difficile d'aller dans de nombreuses nations et de prophétiser à beaucoup de gens. Un autre problème avec la date de rédaction de l'Apocalypse entre 90 et 95 après J.C. est que Jean le Révélateur a écrit sur le Saint-Temple de Jérusalem comme si le temple était toujours debout. On lui a même dit de le mesurer dans une vision. La raison pour laquelle cela pose problème est que le Saint-Temple de Jérusalem a été complètement détruit en 70 après J.C. lors de la révolte entre les Juifs et les Romains. Complètement détruit, cela signifie qu'aucune pierre n'a été laissée debout. Jésus-Christ lui-même a parlé du Temple de Jérusalem complètement détruit et certains qui l'ont entendu se sont moqués. Le Temple de Jérusalem était l'un des plus grands bâtiments jamais construits à cette époque et les gens ne pouvaient pas croire qu'il pourrait un jour être détruit. Est-il possible que Jean le Révélateur n'ait pas eu connaissance de la destruction du Temple de Jérusalem lorsqu'il a écrit le livre de l'Apocalypse? Ou qu'il a oublié? Pas probable. La destruction du Temple aurait été la plus grande nouvelle dans la communauté juive depuis des générations. Et les Romains, qui étaient fiers de détruire le Temple, auraient annoncé cet événement comme un témoignage de leur puissance et de leur domination sur la communauté juive. Et si Jean le Révélateur avait écrit le livre de l'Apocalypse, disons, en 68 après J.C. ou même dès 65 après J.C. sous le règne de l'empereur Néron, les choses auraient un peu plus de sens.
Cela voudrait dire que c'était l'empereur Néron appelé Domitus qui avait condamné Jean à Patmos et non Domitien. Néron était largement connu pour sa persécution des chrétiens. Jean aurait eu environ 60 ans, ce qui est un âge plus plausible pour prêcher à de nombreuses nations et langues plutôt que de le faire à 90 ans. De plus, la majeure partie du Nouveau Testament semble avoir été écrite avant 70 après J.C. Seul le livre de l'Apocalypse est écrit 25 ans plus tard. Existe-t-il une autre preuve biblique d'une date de rédaction précoce de l'Apocalypse? Oui, il y a. Et cela vient d'un autre prophète de Dieu Tout-Puissant qui a eu des visions de l'Apocalypse. Ce prophète était Daniel. Daniel était un juif de descendance royale, de la maison de David. Lorsqu'il était jeune, il fut emmené en captivité par Nabuchodonosor II, roi de Babylone. On attribue à Daniel l'écriture du livre de Daniel dans l'Ancien Testament, qui est traditionnellement daté d'environ 600 avant J.C. Daniel a reçu la vision de l'Apocalypse de Dieu Tout-Puissant, mais un ange lui a demandé de sceller les rouleaux car les événements ne se produiraient pas avant longtemps. Jean le révélateur a reçu des instructions différentes. On lui a dit d'ouvrir les rouleaux car ces événements se produiraient dans un laps de temps court ou rapide. En grec tacho, ou en temps opportun. Le temps entre Daniel et Jean le révélateur représente près de 700 ans. La période entre Jean le révélateur et aujourd'hui représente plus de 1900 ans. Alors, comment 700 ans peuvent-ils être considérés comme une période longue et 1900 ans comme une période courte? Un autre point est le suivant. Jean le révélateur écrit également à propos de 7 rois. Et il y a 7 rois, 5 sont tombés, et un existe, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il viendra, il devra continuer un court espace. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est le 8e, et est des 7, et va à la perdition. Beaucoup prétendent que les 7 rois sont les 7 empereurs de Rome. Jules, Auguste, Tibère, Caliga, Claudius, Néron et Galba. Galba est non Domitien. Pourquoi? Tout d'abord, Domitien n'appartenait pas à la dynastie julio-claudienne. Il est issu de la dynastie flavienne et n'est pas considéré comme faisant partie de la dynastie fondatrice de Rome. Deuxièmement, Servius Galba César Auguste, initialement nommé Servius Sulpicius Galba, est né le 24 décembre 3 avant J.C. et est décédé le 15 janvier 69 après J.C. Après la mort de Néron, Galba a été nommé empereur à Rome pendant 7 mois en 68 à 69 après J.C. Galba était officiellement le dernier empereur du dynastie julio-claudienne. Dans cette dynastie, Néron serait le 6e roi dans la lignée des 7. Les 5 rois déchus seraient Jules, Auguste, Tibère, Caligula et Claude. Celui qui serait roi serait Néron, l'empereur régnant de l'époque. Et l'autre qui n'est pas venu, ce serait Galba. Encore une fois, c'est une preuve supplémentaire que Jean a écrit l'Apocalypse sous le règne de Néron et non sous Domitien. Or, si Jean le révélateur avait écrit le livre de l'Apocalypse sous le règne de Néron César, bien d'autres auteurs en auraient parlé, mais malheureusement, aucun écrit n'existe pour confirmer ou infirmer cela. Sauf quelques-uns. Il existe, le plus ancien copie des révélations connues. Il s'agit de la traduction syrin publiée pour la première fois par Deutéronome Dieu, en 1627. L'inscription titre du livre des révélations syriennes Péchita, Péchita signifie simplifié, déclare la révélation que Dieu fit à Jean l'évangéliste, dans l'île de Patmos, où il fut banni par Néron César. Ainsi, soit l'une des plus anciennes copies survivantes des révélations est vraie, soit les écrits de Zeb. L'un doit être un mensonge si l'autre est vrai. Encore plus de preuves. Le fragment muratorien, datant de 170 à 190 après J.C., déclare « Cette œuvre de Jean a été écrite sous le règne de Néron ». La version araméenne Péchita de la Bible comporte une remarque qui situe sa date avant 70 après J.C. La page de titre de l'Apocalypse déclare que « Cette œuvre de Jean a été écrite juste après le règne de Néron », ce qui placerait la date d'écriture à environ 68 à 69 après J.C. Les prologues monarchiens, qui remontent à 250 à 350 après J.C., affirment que Paul a également écrit à ces 7 églises à la suite du livre de Jean,
plaçant ainsi l'écriture du livre de l'Apocalypse avant les écrits de Paul. Encore une fois, si Jean avait été condamné à Patmos par Néron et non par Domitien, alors la dernière date d'écriture de l'Apocalypse serait d'environ 68 après JC. 2 ans avant la destruction du Temple de Jérusalem. Même si cela va à l'encontre de la vision conventionnelle de l'histoire, Jésus-Christ l'a déclaré lui-même à 3 reprises dans l'Évangile. Il a promis qu'il reviendrait et que certaines des personnes présentes dans la pièce qui écoutaient seraient encore en vie. À aucun autre moment de la Bible, il n'existe de chronologie plus définitive. Et la vérité a toujours été là. J'attends juste d'être vu. Et Jésus-Christ ne rompt pas la promesse qu'il nous a faite. S'il avait dit qu'il reviendrait à l'époque, il l'a fait. Fin de phrase. Période. Arrêt complet. Ok, alors maintenant vous vous demandez, si tout cela est vrai, qu'est-il arrivé au règne millénaire du Christ, qui a duré 1000 ans? C'est une bonne question qui mérite une enquête plus approfondie. Disons que Jésus-Christ est revenu en 73 après JC. Il tue le dragon rouge, tue les antichrists et bannit le mal pendant 1000 ans. Disons que le règne millénaire de Jésus-Christ a commencé en 100 après JC. Ainsi, le règne millénaire de Jésus-Christ aurait duré de 100 à 1100 après JC. Ou de 80 à 1080 après JC. Ou 73 AD à 1073 AD ou 75 AD à 1075 AD. La date exacte n'a pas d'importance comme vous le verrez bientôt. Ainsi, de 100 à 1100 après JC, le monde était en paix. Cette époque est connue sous le nom de règne de Tartarie. Comme vous le savez peut-être déjà, la Tartarie était un royaume dessiné sur toutes les cartes avant 1776 et qui a soudainement disparu de l'histoire. Après le règne de 1000 millénaires du Christ, disons qu'il s'est terminé en l'an 1100, Satan a été libéré pour tromper le monde entier, et il a trompé le monde entier. L'une des premières choses qu'il a faites a été de réinitialiser la chronologie à 1776. Ainsi, l'année 1100 est en fait l'année 1776, qui était la date de naissance des Illuminati bavarois, le début de la révolution industrielle, la fondation de l'Amérique, etc. Satan et ses serviteurs se sont mis au travail jusqu'à ce que chaque document soit détruit ou falsifié, chaque livre réécrit, chaque tableau repeint, chaque statue et chaque bâtiment de rue soit renommé, chaque date soit modifiée. Et le processus se poursuit jour après jour et minute après minute. L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe sauf un présent sans fin dans lequel le parti a toujours raison. Ce n'était pas si difficile de tromper le monde. Une autre citation du livre, 1984, est celui qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. C'est une déclaration très révélatrice. Celui qui contrôle les livres d'histoire contrôle l'orientation future du monde. Mais la phrase suivante est également très révélatrice, sinon plus. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Alors Satan a réinitialisé le présent, en réinitialisant la chronologie. Et lui et ses serviteurs ont pu accumuler toutes les technologies et connaissances avancées des Tartares. Alors que lui et les familles Illuminati possédaient des avions, des sous-marins, des chars et des ordinateurs en 1776, le reste du monde avait à peine l'électricité et l'eau courante et vivait tout juste la révolution industrielle. Il a ensuite installé le système bancaire central qui maintient les pays comme des esclaves financiers. Il a créé les monarchies du monde en falsifiant les généalogies. Il a créé un monde dans lequel certains ont faim, dorment dans la peur ou sont malades. Le contraire du royaume millénaire, où la nourriture et l'énergie étaient gratuites pour tous. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire et à une autre histoire. Soyez bénis de connaître la vraie vérité de Jésus-Christ, Emmanuel le Sauveur du monde, le Fils unique de notre vrai Dieu, tout-puissant Créateur des cieux et de la terre. Amen.